s'approche, nous avons le Seigneur pour le moment. On se met debout, téléphone, elle est vraiment, alors le Seigneur avec moi, vous m'avez appelé au mot. Nikumbuke, Yesu, unapowazuru wengine naomba unikumbuke, usinipite, Yesu. Tunabariki jina lako na kulishangilia tena asubuhi ya leo. Asante Mungu mkubwa, wewe simba la kabila wa Yuda. Asante wewe usiyebadilika, mmoja jana, leo na hata milele. Roho ya Mungu, tunakuhitaji asubuhi ya leo na utufundishe, utuangazie njia zetu na kanisa zako zibarikiwe. Jina la Yesu tunaomba na kuacha yote. Amen. Amen. Kwa grand Seigneur. Tel que nous sommes debout, nous allons faire la lecture de deux textes. Le premier texte, c'est dans Ésaïe chapitre 59. Ésaïe 59. Versets 15 à 16. La Bible est claire. La vérité a disparu et celui qui s'éloigne du mal est dépouillé. L'Éternel voit d'un regard indigné qu'il n'y a plus de droiture. Il voit qu'il n'y a pas un homme qui s'étonne de ce que personne n'intercède. Alors son bras lui vient en aide
et sa justice lui servent d'appui, parole du Seigneur. Deuxième texte, nous prenons Esther, chapitre 4, du 11e, on va aller jusqu'au 17e verset. Tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi. Pourtant, peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez le roi, dans la cour intérieure sans avoir été appelé. Celui-là seul a la vie sauve, à qui le roi tend le sceptre d'or, et moi je n'ai point été appelé auprès du roi depuis 30 jours. Lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardochée, Mardochée fit répondre à Esther, ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs, parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu t'étais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Esther envoya dire à Mardochée, va rassembler tous les Juifs qui se trouvent assis, et jeûner pour moi sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi je jeûnerai, de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. Mardochée s'en alla et fit tout ce qu'Esther lui avait ordonné, parole du Seigneur. Amen. On acclame très fort. Et s'assoira. Est-ce que tu peux saluer la personne qui est à ta gauche, à ta droite, de ma part? Dis-lui que le bishop Néhémie te salue ce matin. Amen. Dis-le très bien. C'est un pasteur qui se met debout, qui salue les gens très bien. Waouh, ça fait plaisir. Toute la semaine, vous ne vous êtes pas vus. Toute la semaine, vous ne vous êtes pas vus. Profite pendant ce temps, salue ta soeur, salue ton frère. Waouh. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut maintenant acclamer très fort le Seigneur Jésus? Amen. Amen. Je rends gloire au Seigneur de revenir à la maison. Ici, c'est chez moi. Amen. Si toi tu ne le sais pas, moi je suis dans la maison. Dites Amen plus fort. Amen. Vous savez pourquoi je le dis, c'est chez moi? C'est dans mon église, la restauration. Vous savez que mon église au Canada s'appelle la Restauration des Nations. Amen. Vous avez combien d'années? 16 ans. Vous avez commencé à quelle année? Hein? 2009. Moi j'ai 17 ans. Amen. Au Canada avec mon église. Nous on a commencé en 2008. Le 5 octobre. Alléluia. Amen. Quelle grâce. Je bénis beaucoup. Amen. Mon ami et frère personnel. Aujourd'hui, le docteur Joseph Olimo. Je salue maman Myriam. À leurs enfants, je les bénis beaucoup. Vous savez, il y a des relations qu'il ne faut jamais couper dans la vie. Parce que ce sont des relations que Dieu nous a mis ensemble. Amen. Pour un objectif précis. C'est ainsi que quand j'arrive au Congo, je ne me gêne pas même à 3h du matin pour lui dire que moi je suis au pays. Quand je l'appelle même à 3h30, prépare-toi demain, tu es à l'église. Amen. Dites Amen plus fort. Amen. Je bénis le Seigneur pour son doctorat. C'est pas facile d'étudier à l'âge où nous sommes aujourd'hui. Moi en 2022, j'ai reçu mon doctorat honoris causa. Non,
Moi, ce n'est pas mon doctorat d'études comme lui. Moi, c'est mon doctorat de reconnaissance du travail que je fais à travers les nations. Et c'est comme ça qu'on m'a donné ce doctorat honoris causa par l'université théologie du Burkina Faso. Je n'ai pas étudié là-bas. Mais ils me suivent chaque jour et ils apprécient le travail que nous faisons. C'est comme la Bible nous dit, un prophète n'est méprisé que dans sa propre mort. C'est comme ça que je vous observais quand la maman présentait votre papa. Il dit, je l'introduis comme docteur. Mais j'aurais voulu voir l'église sauter des choses. Parce que vous avez un pasteur éduqué. Or, la Bible dit, mon peuple est détruit parce qu'il manque quoi? La connaissance. Donc là, ça va le qualifier même dans le travail qu'il est en train de faire. Il est allé étudier pour vous. Pour vous amener à la stature parfaite de Christ. S'il n'étudie pas, qu'est-ce qu'il va vous enseigner? Des hérésies. Or aujourd'hui, nous avons beaucoup de faux prophètes, de faux pasteurs, de faux bishops. Ils sont nombreux. Et ce sont ceux-là que le peuple suit. Ceux-là qui ont la vérité de la parole de Dieu, qui vont nous amener dans la crainte de Dieu. Ceux-là qu'on mise, qu'on dit qu'ils n'ont pas. Dites Amen le plus fort. Amen. Ça c'est la maladie de nous Congolais. Moi je préfère avoir 2 bandits dans l'église. Amen. Pour les amener au ciel. Et avoir une foule. Et moi nous avons tout. Non. Je t'encourage mon ami. Amen. Ne te décourage pas. Force encore. Amen. Moi Myriam. Paye le prix. Il a témoigné ici quelque chose de très important. Je quitte le travail, je suis à l'église, je reviens à la maison, je suis obligé de faire les cours, de revoir mes cours d'étudier jusqu'à 5h du matin. Est-ce que tu as un pot de fleurs dans sa maison? Hein, ma Myriam? Et tu as un pot de fleurs dans sa maison? Tu n'avais pas besoin de lui? Tu as sacrifié tout ce temps. Dieu te payera. Amen. Est-ce qu'il y a un marié qui a compris ce que j'ai dit là? Amen. Comment tu es resté silencieux là? Amen. Moi quand j'enseigne, je n'ai pas de barrière. Hein? Écoutez-moi très bien. Dites Amen plus fort. Amen. Ce matin, je vais parler avec nous sur les bénéfices de l'intercession. Les bénéfices de l'intercession. Vous savez, c'est l'un des métiers dans le corps du Christ qui est négligé. Aujourd'hui, tout le monde, quand il vient à l'église, il préfère entrer dans le département de la chorale, il préfère entrer dans le département de gagnant, parce qu'au moins là, il est visible. Il préfère entrer dans le département de protocole, de sécurité, de ceux-là qui sont visibles. Mais l'intercession, non. Or, les gens qui gèrent l'église, ce n'est même pas nous qui prêchons. C'est les intercesseurs. Parce que c'est eux qui gèrent l'église au quotidien sur le plan spirituel. L'église ne se gère pas par le français. Mais l'église se gère par les genoux par terre. L'église se gère par les genoux par terre. Par les gens qui parlent à Dieu, qui ont consacré leur vie. Et l'église qui se donne à la prière d'intercession, elle a l'autorité, il a le pouvoir. Pour preuve, essayez d'analyser. Votre église habite dans quel quartier? Hein? Viaza. Viaza, c'est dans quelle commune? Est-ce que vous connaissez l'état spirituel de Matiti? Est-ce que nous connaissons l'état spirituel de Matiti? Quelle est la nouvelle qu'on répand
Même à qui, même à l'extérieur, les gens viennent de Matete. Dites Amen. Amen. Quand Dieu nous établit ici, c'est pour amener la révolution de Jésus à Matete. Amen. Parce que Matete est reconnu comme le quartier des bandits. Des gens de mauvaise vie. Matete a une mauvaise. Je me rappelle en 2000. J'arrive aux États-Unis. Je suis en North Caroline. Et nous sortons avec l'un de mes bandas. Mon mandat. Et il me fait visiter Matete aux États-Unis, en North Caroline. Je vais t'amener à Matete. Oui, je t'amène à Matete. Il y a un quartier en North Caroline, qu'on appelle Matete. Et quand tu vas là-bas, les buildings qui sont là, ça comme à Matete. Les gens étalent les habits partout. États-Unis. C'est comme chez moi au Canada, à Montréal. Il y a un quartier qu'on appelle quartier Bushima et Canam. Dites Amen le plus fort. Amen. Vous n'avez pas de tina mu mamboka. Batonda wana ko comprendre hein? Ba mwane. Batonda wana bebo. Dites Amen le plus fort. Amen. Donc vous devrez comprendre que vous habitez dans un quartier stratégique. Et l'objectif de Dieu, c'est d'amener la transformation à Matete. Amen. Pour dire aux gens, non, Matete n'est pas ce que vous voulez. Nous, avec Jésus, nous devons faire un travail. C'est pas la prière que nous devons changer Matete. Nous devons commencer à conquérir avenue par avenue, quartier par quartier, amener une transformation totale. C'est impossible que par l'intercession. Commençons par définir l'intercession. D'abord, le but de mon message ce matin, c'est de nous amener à vivre la puissance de l'intercession. Je vais vous amener à vivre la puissance de l'intercession. Ceux qui pratiquent l'intercession de l'ennemi vivent des miracles dans leur vie. Amen. Vous là qui refusez de venir à l'intercession, vous êtes en train de rater beaucoup de choses. Deuxième objectif, c'est de nous amener à vivre le résultat ou la récompense. Le bénéfice, les résultats, la récompense de l'intercession. Écoutez-moi. Personne n'a servi Dieu et parti même réduit. Amen. S'il y a un bon rémunérateur, c'est notre Dieu. Amen. C'est ton amen qui dit quoi? Amen. Alléluia. Amen. Je suis venu te dire, s'il y a un bon rémunérateur qui s'est rémunéré mieux que tout le monde, c'est Jésus de Nazareth. Par définition, l'intercession, c'est prier en faveur de combattre pour autrui. Prier en faveur d'eux. Tu ne pries pas pour toi. Quand tu viens à l'intercession, ton travail, c'est prier pour les autres. Tu combats pour eux. Alléluia. Amen.
Troisième définition. Arrêtez la main du diable dans la vie du peuple de Dieu. Amen. Arrêtez. C'est ça veut dire intercession. Priez en faveur de combattre pour autrui. Arrêtez la main du diable. D'où en un mot, intercéder veut dire se sacrifier. Tu te sacrifies toi-même. Se sacrifier veut dire s'oublier soi-même. C'est très important de comprendre cela. J'ai besoin de 4 personnes. Toi, tu viens. Frère, viens aussi. Viens. Viens aussi. Regardez, moi je suis un pédagogue. Une fois quand j'enseigne, je préfère prendre des images pour que vous compreniez ce que je vous dis. Je vais être trop bref, je ne vais pas être trop long. Comment est-ce? Appelle-le-moi. Un bon fils qui vient pas voir son bon père, c'est comment ça passe? Tu sais pas que ça c'est ma fille? Comment ça va? Ma fille s'occupe de toi. Voilà. Quand tu parles, laisse-moi me Alléluia. Amen. Vous deux, passez là. Ça là, elle te présente. Ouais, t'as ici. Dites Amen le plus fort. Amen. Elle fait quoi? Elle me présente. Ça là, vous allez de l'autre côté. Ça, c'est son bonheur. Dites Amen le plus fort. Amen. Ça, c'est son mari, non? Oui. C'est son bonheur. C'est son bonheur. Elle vient ici. Celle-là vient. Ça, c'est une intercesseuse. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Ça, c'est quoi? Son travail. Excusez-moi pour cet exemple. Lui, là, représente le diable. Il y a son travail à lui. Et que celle-ci n'ait pas la paix dans son foyer. Depuis qu'elle est mariée, elle a des problèmes avec qui? Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Même pour rien. Bonsoir. Même pour rien. Il n'a rien fait de mal. L'homme revient seulement du travail parce que lui là, depuis le travail, a déjà détruit. C'est lui là. Le travail de l'intercession, c'est quand celui-ci vient, celle-là, elle vient s'opposer à la. Voilà. Amen. Il ne va pas toucher celui-là. Parce que celui-là, c'est le bonheur de celle-là. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Amen. C'est ainsi que par l'intercession de celle-ci. Oh, tu es célibataire, non? Rends-toi compte, elle est célibataire. Elle combat pour une femme qui? Vous croyez que Dieu va l'abandonner? Quand la paix va revenir dans ce monde, embrasse ta femme. Ton fils, j'ai dit embrasse ta femme. Quand la paix. Voilà. Et c'est besoin d'idée. Quand vous avez besoin d'idée, amen. Amen. Alors, le voilà aujourd'hui, c'est qu'il y a awa.
Amen. Tu ne fourniras pas d'effort. Parce que yo, le boko na yo jamais na vie à mon mention. Amen. Kindoki na yo jamais na vie à mon mention. Amen. Enfoutement na yo jamais na mon mobile yo. Amen. Ako tindi ba yo le na ndenge ni miso na yapsani. Yabo kange fuko magani muso. Amen. Si tu as compris cette intercession, je peux même fermer mon cahier et te dire commençons à prier. Le jour où on va t'appeler à l'intercession, tu ne t'absenteras jamais. Parce que tu sais que non. Pendant que la vie de celui-là est approchée, moi la mienne aussi, directement. C'est pour ça que la Bible dit, mon peuple est dépris parce qu'il lui manque quoi? La connaissance. Esaïe dit, la vérité a disparu. Dieu s'indigne. Il sait qu'il n'y a même pas personne qui intercède. Pourquoi est-ce que Dieu a besoin d'une intercession? Non. Et quand vous lisez, le verset dit, son bras lui vient. Église, réveillons-nous à la prière. Réveillons-nous à l'intercession. Prions pour ma tête ici. Si ma tête est sauvée, toi tu es sauvé. Si ma tête est délivrée, toi tu es délivré. Si ma tête est c'est pour ton intérêt qu'on s'appelle la l'intercession. La Bible dit, il fait un temps à Suse. Un roi s'est mis debout. Et il avait un monsieur du nom de Haman. Et Haman était contre les Juifs. Il a commencé à préparer son plan. Pourquoi? Parce qu'un jour il passait, comme il était parmi les notables les plus influents du roi, il croyait que Mardoché allait s'agenouiller devant. Mardoché a refusé. Il dit, mes genoux ne se fléchissent que devant Dieu. Et Haman a commencé à chercher à tuer Mardoché. Et Mardoché enverra un message à Esther. Dans le texte qu'on vient de lire, Esther intercède pour nous auprès du roi. Esther dit, Mardoché, est-ce que tu connais la loi de ce pays? Depuis que je suis marié, le roi n'a jamais même pas arrivé chez moi. Il n'a jamais même pas mangé chez moi. Comment moi je vais aller chez vous? Il y a le roi. Dis Amen. Mardoché dit ceci à Esther. Si tu ne le fais pas, le secours et la délivrance des Juifs et la maison de Dieu. Qui sait si ce n'est pour des moments comme celui-ci? Dieu est arrivé quoi? C'est là que ça a réveillé Esther. Esther a envoyé ses gardes. Allez-y dire à Mardoché, s'il vous plaît, priez pour moi, je vais jeûner aussi. Son jeûne était quoi? Dieu sauve Israël. Dieu sauve mon peuple. Je suis juif. Je me retrouve aujourd'hui reine dans un pays étranger. C'est pas ta grâce. C'est pas par mes efforts. Sauve ton peuple. Pendant 3 jours, ils ont jeûné, ils ont prié. Qu'est-ce qu'ils ont gagné? Le bénéfice, c'est la récompense. Quand tu intercèdes, ma soeur, mon frère, il y a une récompense. Dites Amen le plus fort. Amen. Aujourd'hui, je suis venu te dire, engage-toi à l'intercession. Si tu n'as rien à faire, tu n'as pas du travail, viens prier pour ma tête. Tu n'as pas de sujet. Seigneur, sauve ma tête. Seigneur, sauve ma tête. Seigneur, sauve ma tête.
Seigneur, toutes les femmes mariées, sauve-le, Seigneur. Seigneur, les jeunes célibataires de notre église, sauve-le, Seigneur. Seigneur, les chômeurs de notre église, donne-le plus là-bas autre chose. Tu es ici chaque jour, de 6h à midi, lundi, mardi, jusqu'à samedi, tu es là. C'est bien en pause. Laisse-moi te dire, quand Dieu va commencer à obtenir le premier bénéficiaire, c'est toi. Alors écoutez ce qui s'est passé. Esther a dit, je prierai, et après quoi j'entrerai chez le roi. S'il faut te dire, je péris. Cette décision a plu beaucoup Dieu. Et dans le combat, écoutez-moi, il y a deux types de combat. Il y a le combat spirituel. Et il y a le combat physique. Esther a fait ce combat. Il a commencé par le combat spirituel. C'est dans la prière à genoux. Il a prié pendant 3 jours sans manger ni boire. Deuxième des choses, il a fait le combat physique. C'est comme nous ici. Premier point, nous allons prier pour le salut de ma tête. Deuxième point, nous passerons maintenant au combat physique. Le combat physique, c'est quoi? Nous allons voir le docteur Joseph Bolimo. Fais-nous les flyers. Et nous allons sortir pour évangéliser dans le quartier. Amen. Ça devient maintenant combat quoi? Physique. Fara avec les démons. Nous partons maintenant à distribuer. Chaque maison. Il y a une maison de prière ici. Il y a besoin de vous. Qui va s'occuper de votre problème. Leur parler que ça, Jésus vous aime. Jésus. Parce que nous avons prié. J'ai dit ça, on a affiché ça 14 jours de quoi? Si nous prions pendant 14 jours, le 15e jour, ne restons pas assis. Amen. Dites Amen le plus fort. Amen. Le 15e jour, ne restons pas quoi? Assis. Sortons dehors maintenant. Commençons par nos voisins en face ici. Celui qui est à côté ici. Celui qui suit là-bas. Même si on t'insulte, le mal c'est moi, nous raisonnons à leur place. Or, les sorciers ne raisonnent pas à ta place. Amen. Et c'est le mal que nous avons surtout dans nos églises. J'ai toujours en horreur pour vos jeunes frères et sœurs. Vous êtes sur TikTok chaque jour. Mais qu'est-ce que tu fais là? C'est seulement pour montrer ce que tu as dit. Pourquoi ne pas utiliser TikTok pour l'évangélisation? Invitez tout le monde sur TikTok. Moi je suis sur TikTok. Et si tu me vois sur TikTok, je fais mon évangélisation. Je suis sur Instagram. Je suis sur Facebook. Moi, si tu me vois afficher, je n'affiche jamais ma famille. Je n'affiche jamais mes amis. J'affiche l'évangélisation. Même sur Facebook. Comme je prêche là, c'est enregistré. Dès que je finis là, j'envoie ça sur YouTube. Et de là, j'envoie ça à tous mes amis sur WhatsApp. Si tu refuses, je t'efface. Amen. Le mal, c'est que vous ne comprenez pas pourquoi vous êtes là. Alléluia. Amen. Moi, chaque fois, c'est ainsi que j'exige même les affiches. Une fois, je viens prêcher sans affiche. Moi, je dois exiger parce que tous mes amis de ma tête depuis Canada, là, je les apporte, je suis à ma tête. Tu dois venir assister à Alléluia. C'est ça, l'évangile. Maintenant, ça, c'est le combat, quoi. Physique.
Et vous allez vous rendre compte que cette église sera petite. Amen. Parce que chacun de nous, parce que tu as prié, tu as mis du cœur dans ta prière. Quand tu sors, Dieu va sauver une personne. Même si la personne jette ça à la poubelle, tu as fait ton travail. Vous savez que même le jour du jugement, il y a des gens que Dieu va le juger à cause de ça. Parce qu'il va dire, je n'ai pas écouté la parole de Dieu. Dieu va lui montrer la photo. Le jour où Dieu allait lui donner le prospectus, lui il a pris là, il a pas. Il a jeté. Ne réfléchissez pas. La prière agit. La prière sauve. La prière touche, convainc. Le problème, c'est que vous voulez prier, vous ne venez pas prier. Vous voulez vivre le miracle. Tu veux vivre le miracle. C'est dans la prière. Esther a prié. Après avoir prié, elle est sortie. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a utilisé sa beauté. Dites Amen le plus fort. Amen. Le roi a oublié la loi. Dès qu'il a vu Esther, le roi a crié. Waouh! Quelle beauté! Regardez, le roi, au chapitre 5, le roi avance. Il crie. Esther. Non, c'est pas vrai. Je n'ai pas fait un mauvais choix. J'ai choisi la femme qui est plus forte. Regarde sa beauté. Le roi commence à peser la récompense par rapport à la beauté de qui? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Amen. Le mal, c'est quoi? Nous n'arrivons pas à réussir parce que nous partons en évangélisation. Nous sommes d'abord des aventuriers. C'est comme ça que des fois nous avons peur de voir. Vas-y, viens. Toi. Viens seulement. Même qui est ma chérie. Ça fait combien de temps que tu es ici? 2016, ça fait combien d'années? 9 ans. Tu peux utiliser TikTok pour l'évangélisation, pour merci beaucoup. Il y a l'église d'abord. Amen. Il y a papa, ça ne peut pas pasteur. Maman pasteur, quand la frère est bien sanguine, quand la l'évangélisation, c'est un quoi? Les âmes mal de gagner. Mais le mal, c'est quoi? Quand tu es aventurier, tu ne mets pas Dieu en avant. Tu sais tes intérêts quoi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Esther a mis l'intérêt de Dieu quoi? Devant. Moi, Gandhi. Esther, dis-moi. Qu'est-ce que tu veux que je te donne? Même la moitié de mon royaume. Sur le plan spirituel, quand tu combats, tu sais ce que Dieu va te donner d'après. La patience, la sagesse, le discernement, la persévérance, la foi. Ça, c'est le premier résultat que Dieu te donne. Quand tu pries, le résultat, le premier résultat, c'est les affaires spirituelles que Dieu va te donner. Amen. Si tu n'as pas la sagesse, tu vas t'avoir. Regarde comment la prière a mis à Esther quoi? La patience. Elle a dit précédé. Amen. Quand elle a précédé, vous allez dire, ah non, oui, d'accord. Non, il y a qu'un non. Amen. Maintenant, ça envoie du diable pour mon maillot, tu ne sais pas. Sois patient. Ne sois pas pressé. Esther devant le roi. Le roi lui dit, même la moitié de mon royaume. Esther dit, quel me servira
le royaume que tu vas me donner. Pendant que je suis ta femme, ça fait déjà plus d'1 mois. Tu n'as jamais goûté ma cuisine. Tu vois la sagesse, hein? Tu vois l'intelligence, tu vois le discernement. Esther pouvait dire non, d'abord, à quoi servira-t-il ton roi? Je suis marié. On m'appelle reine. Reine, c'est qui? Le roi n'a jamais venu manger. Qu'est-ce que tu veux dire? Demain, tu es mon invité. Viens goûter d'abord à ma cuisine. Ne viens pas seul. Viens avec ton conseiller préféré. Lequel? Aman. Le roi appelle. Cherchez-moi Aman. Aman vient. Comment tu vas? Oh chef, ça va bien, ça va bien. Tu sais que demain, toi et moi, nous sommes des invités de la reine Esther. Bien-aimé, Aman a commencé à se rouler partout. Oh. Pour la première fois, je vais marcher chez ma reine. Tu es mon invité. La reine a exigé que tu dois être à table avec nous. Aman est parti chez lui en train de fêter. Je ne sais pas s'il avait mangé ce jour-là. Oh, il ne savait pas qu'il va aller manger sa mort. Alléluia. La sagesse. Ils arrivent à table. La Bible déclare. Quand il mange. Il mange. Le roi réitère encore sa décision. Esther, que veux-tu que je te donne? Même la moitié de mon royaume, je vais te le donner. Esther, tu as goûté seulement. Aujourd'hui, on est avec nous dans l'obiyaka. On va changer le but. On y a l'obiyaka. Le lendemain. Il y a les sous dites amen. Amen. Récompense à l'émotion dans le bien spirituel. Dieu va te donner des sagesses. Il va te donner la foi. Il va te donner la. Qu'est-ce que j'ai dit? La persévérance. Dieu va te donner la patience. Tout ça, Dieu va te donner ça. Mais Christ ce soir, Dieu va te donner. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui combattent cette intelligence. Il y a beaucoup de gens qui combattent cette sagesse. Non, quand nous combattons bien aimés, nous prions spirituellement, mais sur le plan physique, nous devons poser des actes. Mais ces actes-là demandent quoi? La sagesse. Vu que Esther était sage, Esther a compris ce qu'il fallait faire. Il a dit au roi, reviens-moi. Demain. Elle est allée encore prier. Dieu, donne-moi qu'est-ce que je vais préparer au roi. Et pendant ce temps, la nuit, voilà ce que la patience paye. Bien, mais quand tu es patient, Dieu intervient dans ton combat. Quand tu es quoi? Patient. Dieu fait quoi? Ne fais pas. Ce sont les gens qui sont pressés. Ce sont les gens qui le font par vengeance. Par compétition. Dans le travail de Dieu, il n'y a pas de compétition. Il n'y a pas de vengeance. Fais-le avec sagesse, avec amour. C'est comme ça que c'est la combat. La nuit, Dieu fait rêver au roi. Le roi était sur son lit. Dieu rafraîchit sa mémoire. On allait te faire un coup d'état. Et quelqu'un t'a sauvé. Qu'est-ce que tu as fait à ce moment-là? Le roi sursaute, il était sur son lit. Il appelle ses conseillers. N'est-ce pas, il y a quelques mois ici, il devait y avoir un coup d'état. Oui. Il y a quelqu'un qui m'avait sauvé, il avait annoncé qu'il y avait un coup d'état. Qu'est-ce qu'on a fait de lui? On regarde comme ça. Rien.
Alléluia. Amen. Rien. Et le côté. On n'a pas récompensé. Rien. Et le côté. Bien aimé, je suis venu te dire, tout ce que nous faisons dans la maison de Dieu, Dieu finit par récompenser. Même ta présence, Dieu va payer ta présence. Même ton offrande que tu donnes, Dieu va payer ton offrande. Le chant que tu fais là, Dieu va payer. Toi qui nettoies la maison de Dieu, un jour Dieu va payer. Toi qui achètes l'ampoule, un jour Dieu finira par payer. Laisse-moi t'encourager de faire encore mieux. Fais encore mieux. Si tu venais en retard, viens chaque jour à temps. Si tu manquais le culte, prends la décision de ne pas manquer le culte. Dis à Dieu, je ne veux pas manquer quoi? Mon culte. Ta présence là, un jour, ça payera. Le roi dit, qui est dans la cour? Oh, il y a Aman qui est là. Il y appelle le moi. Parce qu'Aman venait déjà pour le deuxième jour. Allez voir. Il arrive. Le roi lui dit, quelqu'un que le roi aime, qu'est-ce que le roi peut faire de lui? Pour Aman, dans sa tête, c'était qui? Amen. Parce que Zamba risque à confondre Yolo la main. Amen. Comme lui pensait que c'était lui. Il dit la personne que le roi aime. On doit prendre les habits du roi. On doit l'habiller. Le chapeau du roi. On doit l'habiller. L'alliance du roi. On doit le faire et on va le faire monter sur le char du roi avec quelqu'un devant qui va commencer à circuler dans toutes les rues Jésus pour dire que voici la personne que le roi fait pas. Ah honoré, que le roi aime, voilà comment il l'honore. Dès qu'il finit de dire ça, le roi lui dit, tu sais tout ce que tu as dit là, va dans ma chambre, prends ça, va habiller qui? Mardoché. Et fais ce que tu as dit. Ne retire rien. Mais quand tu pries, le problème c'est parce que quand tu pries, tu ne crois pas à la prière. Ma soeur, mon frère, quand tu pries pour quelqu'un, même pour l'église, crois que Dieu va faire. Amen. C'est pour cela que je suis très fier pour la grâce que Dieu m'accorde. Et je dis toujours à quiconque, tu ne peux pas prier avec moi et que Dieu ne fait pas dans ta vie. À moins que toi tu ne crois pas. Mais moi je crois. Parce que la Bible me le dit. La Bible me le dit. Que tous ceux qui s'approchent de Dieu, Dieu finit par exaucer leur prière. D'ailleurs, les évangiles le disent. Il est celui qui exauce toutes nos prières. Jésus dit, Père, je te bénis de ce que tu m'exauces. Dis ta main le plus fort. Amen. Et la Bible ajoute, oh, toi qui écoutes nos prières, tous les hommes viendront à toi. Faut croire. Pendant ce temps, Esther est en train de voir. Aman lui ici, comme c'est le roi qui a dit, il est allé, il a pris Mardoché, il a commencé à sillonner avec Mardoché. Il revient chez lui, il va voir ses conseillers. Ses conseillers lui disent, Aman, fais attention, si ce monsieur-là vient des Juifs, tu ne feras rien. Dites Amen. Amen. Je vous parle des bénéfices. Dieu commence à payer la prière de qui? Des serfs. Pas seulement le roi a mangé
manger chez lui, Dieu s'est révélé à qui? Au roi. Pas seulement là. Le deuxième jour, ils sont partis. Ils étaient à table, en train de manger. Le roi revient encore. Esther, que veux-tu que je fasse? Même la moitié de mon royaume, je vais te le donner. Or, à cette époque, bien aimé, le roi a celui son royaume était grand. Il a dit même en Éthiopie. Il dit même la moitié. Je vais te le donner. Esther dit, comment vais-je me précipiter sur le royaume? Oh, il y a quelqu'un dans ton royaume qui ne veut pas de moi, qui veut me tuer. Quoi? Avec ce que je viens de manger, avec la beauté que je viens de voir, il y a quelqu'un qui veut me rendre moi veuf. Esther ne me dit pas ça. Tu es la plus belle femme qui existe au monde. Quelqu'un cherche ta mort. Celui qui cherche ta mort, c'est la mort qui cherche. C'est qui celui-là? Le roi a piqué une colère violente. Esther dit, c'est Naman qui mange avec toi. Mettez-vous à la place du roi. What? Naman, pendant que tu manges avec moi à table, dans la maison de ma femme, la plus belle femme qui existe dans mon monde, tu as le plan de la tuer. Le roi a piqué la crise de colère, l'adrénaline a réagi, il a couru vite dans les escaliers, aux toilettes pour aller se soulager. Et pendant qu'il se soulage, il revient comme ça, il trouve Esther et plutôt Aman à genoux, saisissant les habits de qui? De la reine, en train de demander quoi? Pardon. Le roi dit, pas seulement tu as le plan de la tuer, mais tu veux la violer dans ma maison. Des infractions. Dites Amen le plus fort. Amen. Tout ça c'est quoi? La récompense de la prière, le résultat de la prière. Quand tu pries, Dieu va amener ton ennemi à genoux. Amen. Dieu va faire agenouiller tes sorciers. Ceux-là qui avaient l'attaque, Dieu va finir avec toi. Il va mettre à genoux des le roi a appelé ses gars. Prenez-moi ces messieurs. Amenez-les dehors. La Bible dit, il avait déjà même apprêté le poteau où il devait pendre ici, Mardoché. Et la Bible dit, c'est à ce même poteau que lui fit quoi? Pendu. Pas seulement pendu. Ce jour-là, le roi a signé un décret. Tous les biens de Aman furent transférés chez Mardoché. Même ses femmes, même ses enfants sont devenus des esclaves de Mardoché. Pas seulement ça, le roi est allé plus loin. Il appelle Esther. Qu'est-ce que je peux faire? Esther dit, c'est pas tout. Cette loi-là pour tuer là, elle est là. Le bien que tu m'as donné d'abord, mais d'abord il faut quoi? Abolir la loi. On a aboli la loi et décidé et donné le pouvoir à Esther et à Mardoché. En disant, celui qui touchera à un juif sous mon royaume, il aura sa vie traitée comme un. Tout ça, le fruit de la prière. Église, si nous prions, Dieu des cieux finira par nous sauver. Dieu des cieux finira par opérer des miracles. Le problème c'est que nous ne voulons pas prier. Vous lisez le livre d'Esther. D'abord le mystère dans ce livre c'est quoi?
Combien d'années? On n'a jamais cité Dieu dans ce livre. Et on nous montre que les œuvres de Dieu. Amen. Lisez le livre d'Esther. Du premier chapitre au dernier. Le nom de Dieu n'est pas cité. Et c'est le témoignage de Dieu. Dites-le le plus fort. Amen. Pour vous montrer la puissance de Dieu. Si Esther là avec nous, croyez-moi, nous devons le vivre. Le problème c'est quoi? Nous ne pratiquons pas la prière. Je vais donner deux petits exemples, nous allons prier par là. Parce que ce matin, je vais prier avec quelqu'un. Je vais prier avec toi. Nous voulons prier pour ma tête. Il faut que Dieu sauve ma tête.